Derrière les murs de la Casbah, chapitre 8. Les petits porteurs. J'avais toujours admiré les hommes forts, avec des muscles. Je rêvais d'être comme eux. Les films d'Hercule étaient les plus vus par les gosses de mon âge. Et en passant devant le cinéma l'Alcazar ou le Capitole, je voyais les affiches des gladiateurs à demi nus assommant des lions ou faisant éclater les mâchoires des crocodiles. Ce que j'aurais donné pour m'entraîner à être comme eux. Ma foi, la marâtre aussi devait s'en être aperçue car elle nous confiait, à chaque fin de mois, la sportive tâche de faire la livraison de 2 grands sacs pour sa maman chérie. Chargés de 50 kilos de farine chacun, nous devions nous rendre au quartier de Ain Ketiout où habitait la vieille sorcière. J'avais 8 ans et ma sœur 11. Il fallait descendre la rue de la Casbah, passer par la Médina, monter par le collège Mohamed V et faire toute la rue de Messala. Pour notre grand malheur, sa mère habitait dans une étroite ruelle tout au fond du quartier. Cela faisait à peu près 2 ou 3 kilomètres à vol d'oiseau, le bout du monde pour des enfants de notre âge. Ceux qui connaissent les montées et les descentes de Tanger peuvent se rendre compte de la difficulté d'un trajet pareil. Je déposais le sac tous les 2 ou 3 mètres pour me reposer. Il pesait plus que moi. Ma sœur faisait de même. Seulement pour le mettre ensuite sur le dos il fallait demander de l'aide. Heureusement que les gens étaient bons et avaient pitié de 2 enfants avec des sacs plus hauts qu'eux. Nous recevions toute l'aide nécessaire durant tout le trajet. Nous marchions difficilement ainsi écrasés par le poids des sacs de farine les larmes aux yeux, maudissant la farine et la marâtre. Une fois arrivés, la vieille nous dit : « Pourquoi vous avez tardé tant ? Nous ne pouvions être plus rapides. Les sacs pèsent 50 kilos, le double de ce que nous vous apportons d'habitude, dit Saïda essoufflée. Tu as toujours réponse à tout petite vipère. Assez parlé, allez m'apporter de l'eau, les barils sont vides. Nos pauvres dos étaient endoloris, nos jambes meurtries, nos têtes sur le point d'exploser mais nous ne pouvions le lui refuser par crainte d'une punition supplémentaire. Nous devions pour cela prendre d'énormes seaux, nous diriger vers la fontaine du quartier, faire la queue et attendre notre tour. Des bagarres avaient souvent lieu à la fontaine publique, il était toujours question de qui allait se servir le premier. Filles et garçons entraient dans une sorte de guerre qui ne cessait qu'après l'intervention d'un adulte du quartier. C'est moi qui suis la première. Non, c'est moi qui suis venue avant toi. Pas du tout, c'est notre tour. Moi je suis là depuis 2 heures. Et moi depuis le matin. Des seaux, des bidons, des barils avancent, reculent, se remplissent. Nous attendions donc que tout le monde se soit servi pour remplir nos seaux et aller les verser dans de grands tonneaux. Cette opération durait bien 3 ou 4 heures avant d'en venir à bout. Nous en sortîmes mouillés et épuisés. Comme seule récompense, nous avions droit à un grand verre d'eau, de quoi récupérer nos forces comme elle aimait toujours dire avec un sourire satisfait. Pour égayer notre retour, elle nous donnait de gros sacs en plastique remplis de je ne sais quoi pour les livrer à la marâtre, car ils étaient fermés. « Égare à celui qui les ouvre, dit la vieille. » En ayant assez de cette double corvée qu'elle nous imposait toutes les fins de mois, et puisque les raclées étaient quotidiennes, nous ouvrîmes les sacs en plastique, surprise, il n'y avait que de la terre.